S'il y a une question que j'entends tout le temps, c'est celle-là. Est-ce que je devrais plutôt faire une newsletter ou une séquence email? Ou alors c'est quoi la différence entre les 2? Et souvent derrière cette question, il y a surtout peu de temps, peu d'énergie et surtout l'envie de ne pas se tromper. Et le problème en fait, c'est qu'on cherche la meilleure option, alors que la vraie réponse, elle dépend surtout de ton activité et de ton objectif. Alors c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. On va remettre les choses à plat, voir ce que rapporte vraiment une newsletter, ce que permet une séquence et surtout comment choisir le bon levier pour toi sans te disperser ni faire comme les autres. Bienvenue dans Mission Emailing, le podcast pour faire de l'email ton meilleur atout business. Moi, c'est Phyllis, consultante et formatrice en email marketing, et c'est parti pour l'épisode du jour. À la fin de cet épisode, tu sauras pourquoi certaines personnes gagnent de l'argent avec une newsletter, pourquoi d'autres ont besoin de séquences mail en priorité et ce que je te recommande concrètement selon les situations. Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'on a tendance à mettre newsletter et séquences dans le même panier. C'est la même famille de l'email marketing, mais c'est pas la même chose, ce sont pas du tout les mêmes, finalités. Une newsletter, c'est un email que tu choisis d'envoyer maintenant pour créer du lien, informer, échanger, créer de la proximité, ce qu'on appelle le fameux nurturing, donc créer du lien entre toi et ton audience. À contrario, une séquence, c'est un scénario d'email, donc c'est une suite d'emails, qui s'enclenche en fonction d'une action et donc qui est envoyée de manière automatisée. Une fois que tu as écrit ces emails et que tu les as, renseignés donc dans un scénario dans ton outil d'emailing et que il se déclenche, enfin le premier mail se déclenche après une action. Par exemple, je m'inscris à ta liste mail, il y a un premier mail qui se déclenche. Ensuite, ben, 2 jours après, un deuxième mail, 2 jours après, un troisième mail et cetera et cetera. Donc c'est ça, une séquence. Ça fait, écho à des fameuses séquences de bienvenue, séquences de panier abandonné, séquences de post-achat, séquences de, fidélisation, tout ça. C'est ça les séquences et cette différence, ça change tout. Pourquoi? Parce que dans mes accompagnements, je vois souvent des personnes qui utilisent la newsletter pour vendre, alors que la relation n'est pas assez installée, ou des séquences très travaillées, mais sans trafic derrière. C'est-à-dire qu'il y a pas de nouvelles personnes qui rentrent et donc bah, les séquences, elles sont là, mais elles font rien, quoi. Et ça me fait penser à une entrepreneur qui, envoyait une newsletter de vente chaque mois. Sur le papier, en fait, c'était cohérent. OK. Mais le problème, c'est que sa liste n'était pas suffisamment nourrie en amont. Et donc en résultat, peu de clics, peu de ventes et beaucoup de frustration. Elle pensait que c'était l'offre qui pêchait alors que non, on n'a pas touché à son offre. On a vraiment, touché au rôle donné à ses emails, hem, qu'elle envoyait avant. C'est sa fameuse newsletter de vente. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu le communiques? Comment tu fais monter entre guillemets «l'envie» à ton audience d'en savoir plus sur la solution que tu as proposée pour résoudre leurs problèmes? Et c'est vraiment ça l'important, en tout cas dans la newsletter. Là, on ne parle pas de la séquence, mais c'est vraiment au niveau de la newsletter. Donc toi, regarde ce que tu envoies aujourd'hui. Si tu envoies déjà des emails et demande-toi: «Est-ce que cet email il est censé créer du lien ou déclencher une action précise?» Réfléchis à ça et si tu sais pas trop, c'est qu'il y a une confusion entre les 2 rôles. Ensuite, ce qui rapporte en termes d'action, de résultats, de vente, ou même d'actions en particulier, c'est pas, newsletter ou séquence, mais c'est plutôt qu'est-ce que je veux obtenir avec l'email? Et souvent, bah, je distingue 2 situations. Il y a, les personnes qui veulent construire une relation, sur le long terme et celles qui veulent vendre une offre précise à un moment donné. Et donc la newsletter, comme je disais un peu plus tôt, elle est très efficace pour installer une relation, travailler la confiance et rester présente dans l'esprit de ton audience parce que tu l'envoies de manière régulière, tous les mardis ou tous les jeudis, voilà. Qu'il y a une habitude qui se crée et un lien aussi qui se crée. Et ça me fait penser à une cliente qui voulait rentabiliser sa newsletter. En réalité, ce qu'elle voulait surtout, c'était vendre une offre bien précise. Et donc on a arrêté de forcer la newsletter à tout faire. On a plutôt, construit une séquence dédiée à la vente, et la newsletter, elle est redevenue ce que c'est qu'elle devrait être, un lien, un tunnel de vente. Un lien, une conversation avec son audience. Donc toi,
peu importe le mois où tu m'écoutes là, au moment même où tu m'écoutes, peu importe si on est en janvier, février, mars, peu im avril ou même plus, si pose-toi cette question: «Si tu devais atteindre un objectif avec l'email ce mois-ci, ce serait quoi? De la relation ou de la vente?» Ta réponse te donne déjà le bon levier à adopter, newsletter ou séquence. Je dis ça parce que, l'erreur, que je vois le plus souvent, c'est, déjà de confondre les 2, comme je l'ai dit un peu plus tôt, mais aussi c'est de vouloir faire les 2 sans structure et on se retrouve avec une newsletter irrégulière ou une séquence jamais terminée et résultat, rien ne fonctionne vraiment et on se dit, bah, que l'emailing, c'est nul, on m'a menti, on m'a floué, je vais rester sur Instagram et non, rien ne fonctionne vraiment, pas parce que l'email ne marche pas, mais parce que l'énergie, elle est dispersée. Moins on est focus, bah, plus ton focus, on va dire, il est élargi et les résultats, ils sont dispersés, ils sont minimes et c'est pour ça qu'il faut rester focus, vraiment concentré pour avoir, de meilleurs résultats. Donc tu peux avoir, par exemple, une newsletter que tu n'envoies plus, une séquence commencée mais jamais finalisée et penser que tu manques de discipline, alors qu'en fait, c'est un manque de priorité et donc dans ces situations-là, il faut, bah, choisir un levier principal, un et ensuite l'autre naturellement. Donc aujourd'hui, par exemple, si tu te retrouves dans cette situation, choisis un levier principal, soit la newsletter, soit la séquence clé et accepte que l'autre puisse attendre. L'objectif, c'est de faire moins, mais mieux. Ça rapporte plus, crois-moi. Par exemple, avec une cliente qui a une boutique, en ligne enfin qui a une marque de produits pour cheveux et donc une boutique en ligne. Elle est dans le e-commerce et c'est vrai que pour les marques, pour ce type d'industrie-là, commencer par une séquence, c'est, le plus efficace. Parce que, les ventes viennent beaucoup plus rapidement, via, les fameux -10 ou les quiz, les diagnostics offerts et cetera, pour capter les adresses mail et ce qu'on veut, c'est tout de suite vendre son produit. Contrairement aux coachs, consultants et cetera où, bah, on va dire que c'est souvent des services individuels ou de groupe ou en tout cas, on est amené à échanger, en direct avec le professionnel et donc là, il y a quand même de la confiance, de la proximité, de l'assurance réassurance sur son expertise, à créer. Et donc c'est pour ça qu'avec ma cliente là, avec sa marque de produits, on a démarré par, bah, la mise en place de séquences, automatisées. Donc la fameuse séquence de bienvenue, donc ça c'est un incontournable, mais aussi toutes les séquences relatives, au domaine du commerce, panier abandonné, abandon de navigation, post-achat, fidélisation et cetera. Parce que, c'est le prioritaire dans son activité. Donc une fois, ces séquences posées et optimisées aussi par la suite et qui tournaient bien, ensuite on a enchaîné sur la partie newsletter qu'elle envoie ponctuellement, mais ce qui, marche le plus, ce qui «tourne le plus» entre guillemets, ce sont ces séquences. La newsletter, c'est pour créer du lien, mais c'est vraiment, c'est ponctuel, quoi. A contrario, si, voilà, tu es dans une industrie, un peu plus de service, prestation de service, comme moi, là, le point de démarrage, il est différent. C'est pas la séquence comme ma cliente, c'est, la newsletter. Donc bien sûr, il y a la séquence de bienvenue, ça c'est un incontournable pour accueillir comme il se doit, les nouvelles personnes sur ta liste, mais ensuite c'est la newsletter. Où, là, c'est, du nurturing, échanger, parler de toi, casser des fausses croyances, montrer de la preuve sociale, voilà, principalement, ça et les séquences, elles viendront dans un, second temps. Donc, si tu devais retenir 3 choses de cet épisode, ce sont celles-ci: que newsletter et séquences, comme tu l'as entendu, elles n'ont pas le même rôle, ce qui rapporte dépend de ton objectif, pas de la tendance. Et vouloir tout faire en même temps, ça ralentit tout. Donc faire moins, mais mieux, ça rapporte plus. Et bah, si tu veux,
aller plus loin dans la mise en place d'une newsletter ou dans la mise en place de séquences et que tu sais pas comment, t'y prendre, j'ai créé des ateliers, à suivre en autonomie qui sont, vraiment, opérationnels. En fait, ils sont, composés de vidéos, tutoriels et des templates, à personnaliser pour, les adapter, à ton activité, à tes produits et services, à ton style d'écriture. Tu as juste à suivre, ce qu'il faut faire, à, dupliquer les contenus et les adapter, comme tu le souhaites pour pouvoir, gagner du temps et ne pas partir d'une page blanche. Ces ateliers, c'est vraiment pas pour empiler des techniques, mais ça t'aide aussi à choisir le bon levier selon ton activité, structurer ta stratégie d'emailing et construire quelque chose de rentable et de durable. Donc les informations concernant ces ateliers, elles sont dans la description de l'épisode. Je t'invite à aller voir et si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire ou par email, ou tu peux aller, m'envoyer un message privé sur Instagram et je te répondrai avec grand plaisir. On arrive à la fin de cet épisode. S'il t'a aidé à trancher et à y voir plus clair, je suis contente et je t'invite à me laisser un avis et aussi un commentaire et aussi à partager, le podcast parce que c'est ce qui le soutient et ce qui va le faire gagner en visibilité. Et d'ici là, je te dis à très vite dans le prochain épisode.